1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Comment? Cache-misère, cache-misère. Merci. J'ai ça aussi. Pourquoi j'ai ça? Ah, parce qu'il va là. Ah, quoi? Lui, on s'en fout, il va au fond. Merci, Julien. Bonsoir, je vous invite à prendre place. On va essayer de commencer à l'heure. C'est fichu, c'est trop tard, mais pas trop tard, voilà. C'est bon. Voilà, alors, quand on fait une veillée parent-enfant, le risque, c'est toujours le nombre d'enfants qu'on aura, puisque c'est un truc qu'on ne maîtrise pas à Saint-Nicolas. Et bon, ce soir, apparemment, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais quelqu'un m'a dit, de toute façon, on est tous des grands enfants, donc voilà. Ah, ben voilà, on en a un là. Voilà, ben, j'en profite pour accueillir l'équipe de louanges de l'aumônerie universitaire protestante qui va conduire la louange ce soir. Et puis l'un des deux aumôniers, Julien Nathanaël, que certains ont peut-être déjà repéré parce qu'il m'a déjà remplacé c'était quoi? C'était l'été dernier, je crois, que tu m'avais remplacé. Voilà. Voilà, bienvenue aussi à Julien Nathanaël qui apportera la parole ce soir. Je vous accueille avec ce mot d'ordre de Jérémie 17,14. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Et j'aime cette parole parce qu'elle nous rappelle que l'œuvre de salut de notre Dieu, c'est aussi une œuvre de guérison. D'ailleurs, en Jérémie 3,22, il dit, il y a cette promesse qui dit « Je guérirai votre infidélité ». Certaines traductions mettent « Je pardonnerai votre infidélité », mais littéralement, dans le texte hébreu, c'est bien « Je guérirai votre infidélité ». L'œuvre du salut de notre Dieu est une œuvre de guérison de notre relation avec lui, avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Et on veut accueillir ce soir tout à nouveau cette puissante onction de guérison intérieure, physique même, intégrale de notre Dieu. Et simplement, on veut préparer nos cœurs maintenant à vivre ce temps de louange, d'adoration et d'accueil de sa parole. Amen. Dieu très bon, malgré tout ce qui peut nous empêcher de te voir, tu nous fais découvrir de nouveaux chemins qui mènent à toi. Alors nous t'en prions, viens avec ta puissance libérer ce qui est enfermé en nous. Et nous vivrons tous les jours dans la reconnaissance. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour que nous soyons disponibles, pour te louer, pour te célébrer de tout notre cœur, que nous puissions accueillir ta joie libératrice, ta joie qui relève, ta joie qui restaure, ta joie qui équipe. Reçois notre louange, ô Dieu trois fois saint, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie.
proclamer de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Oui Seigneur, nous voulons ce soir se réunir, nous voulons nous réunir pour devenir ton temple, devenir ton épouse. Seigneur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous croyons qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que nous croyons que tu as quelque chose à nous annoncer. C'est que nous croyons qu'avec toi, il y a quelque chose de plus que sans toi. Alors ce soir, nous voulons le répéter. Nous voulons le chanter encore une fois. Écoutons cette bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Écoutez cette bonne nouvelle, réjouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu, sache que rien n'est encore perdu. Alors lève-toi et crie-le fort, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Es-tu perdu dans la nuit? Regarde au loin le phare brille. Prends courage et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains
place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le sauveur des cris de joie. Tapons des mains en son honneur. Dans sa présence, une place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Ça donne la patate, non? Une bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Moi, quand j'entends une annonce de la résurrection, et je suis un grand amoureux de Pâques, quand j'entends une annonce de la résurrection, la seule chose que j'ai envie de chanter, et ça vient peut-être de mes racines réformées, c'est un bon « À toi la gloire ». Alors aujourd'hui, on va prendre « À toi la gloire », ce vieux chant réformé que tout le monde connaît à l'orgue, mais on va le swinguer un peu, on va le prendre... voilà, il faut être prêt à être un petit peu déplacé. Ça, c'est un tout petit peu jazzifié. Ça marche ? À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore celui sans jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui Seigneur, à toi la gloire, pas la nôtre, pas celle de notre président, pas celle de nos dirigeants, pas celle de nos idoles humaines, sportifs ou chanteurs ou acteurs, mais bien ta gloire. Ta gloire à toi, Seigneur. Des fois, j'essaye de réfléchir, j'essaye de penser, et je me dis, mais la gloire, c'est quoi? C'est les choses qui ont du poids, c'est les choses qui ont de l'importance. Et qu'est-ce qui a le plus de poids? Ben, le Seigneur, le Créateur, celui qui a créé tout ce qui a du poids, le Créateur de toute gloire.
À lui la gloire. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
ton nom est victorieux, Seigneur. Toi, le Créateur, celui qui était là bien avant, celui qui a fait toute chose, qui a donné toute gloire. Toi qui étais là avant. Toi, notre Père, Seigneur, tu es glorieux, tu es victorieux. J'oublie de me le rappeler à quel point c'est important, Seigneur, c'est toi qui as toute gloire. Et j'oublie de me le rappeler jour après jour, mais Seigneur, c'est toi qui es présent en toutes choses, là dans la barque au milieu de ma tempête, là devant moi quand je suis paralysé sur mon grabat. À chacun de ces lieux où moi je suis au fond, Seigneur, tu es déjà là, avant que moi j'y arrive. Seigneur, à chaque fois que je tombe, tu étais déjà à terre pour me relever. Amen. Merci. Merci Seigneur. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre,
ta trop grâce. Ton cœur est grand ouvert, et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Mariana Maria Shanariana Meweriana Shoria Lenara Soria Diana Maria Shoria Naraye Lorea Mawea Lenara Salea Leala Shamario Lanara Elea Lenara Sora Mariana Riane Lo Mariana Riana Yola Shamariana Toriana.
est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Je vais inviter les enfants à s'avancer. On va prendre le prochain chant ensemble encore, mais voilà. Ils sont pas full ce soir, mais voilà. Voilà, les grands vont chanter avec. On prend le chant ? Bon, ouais. On avait prévu un chant pour une foule d'enfants. Ça tombe bien, on a une foule d'enfants de Dieu. Donc, voilà, c'est des chants pour se rappeler ce qu'on vient de dire pendant la dernière demi-heure, à peu près. C'est qu'il n'y a personne qui est comme Jésus. Ah oui. Il y a des gens qui sont d'accord au fond de la salle. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alors, on n'a pas de structure et je vais faire des bêtises. Donc, il faut me suivre dans mes bêtises. Au niveau de l'animation. Ça va ? Et les enfants, il faut faire les gestes. C'est Paola qui va vous les montrer. Elle est pas au courant, mais c'est facile. Il faut marcher, marcher, tourner, tourner, fouiller, fouiller. Et puis, il n'y a personne comme Jésus. Voilà. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Il y avait et j'ai tourné, tourné. Il y avait et j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché, avec Personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne. j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Yesu azailawa, Yesu azailawa, Yesu azailawa na Yesu. Yesu azailawa, Yesu azailawa, Yesu azailawa na Yesu. Alléluia, alléluia, oh oh, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Bisotoko sempela, bisotoko sempela, bisotoko sempela na Yesu. Bisotoko sempela, bisotoko sempela, bisotoko sempela na Yesu. Alléluia, alléluia, oh oh, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. J'ai marché, marché, y'avait. J'ai tourné, tourné, y'avait. Personne, personne. Et j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey. Alléluia, hey. Alléluia, hey, hey. J'ai marché, marché, y'avait Personne, personne, et j'ai tourné, tourné, y'avait personne, personne. j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Et on saute, on saute, et on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Et on fouille. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Bravo. Bon, super. Les enfants savent louer aussi. Peut-être même mieux que nous, je crois. Julien, je te laisse la place, peut-être. Ah. C'est le flottement de l'Esprit Saint. On part ? Ouais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh oh, pas si vite, doucement. Prends ton temps. Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Mais voyons, tu m'as appelé, non? Bah non, j'ai appelé personne, je prie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit Là, sanctifié. tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé et tu as dit notre Père. Donc, me voici. À quoi penses-tu? Ah, rien, je prie, c'est tout. Je fais rien de mal quand même. Non. En revanche, il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu dis quand tu pries. Vas-y, je t'écoute. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Est-ce que ciel. tu parles sérieusement? Mais bien sûr, pourquoi est-ce que je parlerai pas sérieusement? Eh bien, par exemple, que fais-tu pour que ma volonté se fasse? Bah, comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, rien, ça fait partie de la prière. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux de t'occuper un peu plus de ce qui se passe dans le ciel et sur la terre surtout. Est-ce que tu me laisses m'occuper de ta vie? Ah, bien sûr, je vais à l'église. La preuve, il y a plein de témoins en plus ce soir. C'est pas vraiment ce que je te demande. As-tu pensé à la façon dont tu traites tes frères humains, la façon dont tu dépenses ton argent, le temps que tu accordes à la télévision? Est-ce que j'ai vraiment une place au milieu de tout cela? Il faut que je réfléchisse à tout ça quand je prie. Vous le faites, vous? Vous réfléchissez à tout ça quand vous priez? Oui, il y en a qui disent oui. Bah, effectivement, c'est pas rien de me demander que ma volonté s'accomplisse. Si tu veux, on peut continuer à voir cela ensemble, toi et moi. Ça va être super, tu vas voir. En fait, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Je veux que ma volonté dans ta vie soit une fête, une vraie fête. Ta volonté, une fête. J'avoue que je ne voyais pas ça comme ça jusqu'à maintenant, mais ça me plaît bien. Oui, je veux que tu sois heureuse en ma présence, que ta vie soit remplie de mon amour, mon humour, ma joie. Je veux que tu chantes, danses et ris avec moi. Waouh, super. Bon, écoute, mais là, je vois que Jade, elle est en train de faire tous les sacs, donc je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Je vais continuer, je vais finir ma prière. C'est vrai que nous avons déjà bien avancé aujourd'hui. S'il te plaît, ne finis pas la prière. Ne prononce pas les paroles suivantes. Je préfère que tu répètes simplement ce que tu as déjà dit, mais en prenant cette fois ton temps et en réfléchissant bien aux paroles que tu prononces.
notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Voilà, on s'est dit, vous savez que j'avais commencé une série de messages sur le Notre Père, et puis on s'est dit, ce soir, on va faire que ta volonté soit faite. Et c'est parfois plus rapide, plus efficace qu'un message finalement, ce genre de petits trucs. Voilà. On va prier pour les enfants encore. Je vous invite à étendre vos mains vers eux. Seigneur, nous te prions pour les enfants qui sont là ce soir et pour ceux qui sont absents. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ta volonté soit une vraie fête dans leur vie. Qu'ils puissent te découvrir ton amour et la joie que suscite ton amour au cœur des vies. Qu'ils puissent accueillir ta présence manifestée en Jésus-Christ, dans ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Les enfants vont aller derrière, dans la salle de derrière avec Régine. Et puis, je ne sais pas, on avait prévu un autre chant ou pas avant le message, je ne sais plus. On va prendre encore un chant avant le message. Voilà. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Seigneur, merci pour ta parole de vie que nous nous apprêtons à accueillir maintenant à travers la prédication, le message de Julien Nathanaël. Ouvre nos cœurs, que ton Saint-Esprit souffle encore et que nous puissions accueillir ta parole comme une bonne nouvelle pour nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Julien Nathanaël d'avoir accepté aussi d'apporter le message. Pour ceux qui sont arrivés après le début, je rappelle que Julien Nathanaël est donc l'un des deux aumôniers universitaires. Il a accompagné le groupe de louanges de la LUP ce soir. Et puis, c'est aussi un ami. On a déjà cheminé ensemble à travers la fraternité de l'Ancre, ce mouvement
ce mouvement de, comment dire, évangélique au sein de l'UEPAL, entre guillemets. Et puis à travers ça, c'est aussi, on collabore aussi dans le cadre du centre-ville de Strasbourg, évidemment. Mais voilà, je me suis heureux de t'accueillir ce soir et un grand merci à toi. Le Covid et les précautions font qu'on est amis, mais pas jusqu'à partager le même micro. Alors, je voulais, avant de commencer, ou en commençant, en fait, nommer ces jeunes que vous avez entendus, qui sont là. Et je crois, je peux le dire, ils ont beaucoup de joie à être là ce soir. J'aime pas parler à la place des autres, mais comme on a quand même beaucoup échangé. Alors, il y a Timothée Bérou, il y a Emma Calouin, Juliette Chervet, Paola Bigot et Marie-Claire Elmlinger. Et je veux dire une autre chose à leur propos, c'est que, en fait, sur les 5, il y a 4 théologiens. Donc, voilà. Non, mais ça me réjouit vraiment, parce que qui dit théologien aujourd'hui dit peut-être, Dieu voulant, Seigneur, futur pasteur. Voilà, des futurs pasteurs avec des cœurs d'adorateurs. C'est bon. Et maintenant, là où j'en suis, je me demande si vraiment je dois parler, parce que je suis venu ce soir avec une thématique qui est celle du rire et de l'humour. Mais en fait, tout est dit, parce qu'on a déjà dansé, rigolé, on a parlé du rire dans les chants. Faut-il en faire davantage? Je ne sais pas. Oui, merci. C'est un sujet. Donc c'est notre thématique de l'année. On prend comme ça une thématique à l'AUP. Et c'est, je crois, un sujet... alors, rire et humour, c'est déjà 2 sujets différents. Bon, ça a commencé par un débat. Les 2, en tout cas, sont des sujets à la fois sensibles, voire dangereux dans notre société, surtout quand il s'agit de Dieu. On va être clair là-dessus. Ce sont des sujets importants, parce que le rire a une fonction sociale. Ce sont des sujets existentiels, parce qu'on est habité par le rire ou par la tristesse, par ces émotions fortes, vraies, qu'on a du mal à cacher souvent. Et puis, ce sont des sujets spirituels. Et ce sont des sujets spirituels notamment parce qu'on a une grande filiation biblique et spirituelle avec le judaïsme. Alors, je pouvais pas faire moins que de l'illustrer avec une petite blagounette, si vous êtes d'accord. Ça se passe quelque part en Pologne, dit-on. Et il y avait 2 juifs qui erraient dans la ville. Ils avaient froid, ils étaient mal habillés et ils entrent dans une église catholique pour se réchauffer. Et là, dans l'église, ils voient 2 jeunes femmes habillées de blanc devant et qui étaient en train d'entrer dans le noviciat. C'était 2 jeunes sœurs qui entraient dans le noviciat. Et donc le prêtre célèbre, et il remarque les 2 qui sont entrés parce que voilà, ils se voyaient, ils étaient vraiment pas très bien habillés, ça se voyait. Et alors à la fin de la célébration, il va les voir. Il leur dit, mais qui êtes-vous? Et les 2 répondent, ah, nous sommes de la famille de l'époux. Vous savez, quand on entre dans le noviciat, on se marie à Jésus. Et donc, nous sommes de la famille de l'époux. Ils avaient tellement raison. Et alors, j'aimerais faire avec vous proposer un petit exercice d'anamnèse ce soir. L'anamnèse, vous savez, on fait ça dans la liturgie de la scène. Quand on se rappelle, c'est un travail de la mémoire. Alors, je ne vais pas commencer en lisant le texte parce que je pense que beaucoup le connaissent. Et puis, si on ne le connaît pas, ce n'est pas grave, ça donnera envie d'y aller.
Donc faire revenir un texte, je vais vous donner quelques éléments. C'est un texte de guérison. C'est un texte où il y a une personne paralysée. Attention, le troisième indice est déterminant. C'est un texte où un toit est ouvert. Ah. C'est un texte de l'évangile de Marc. Donc, alors j'allais pas oser demander la référence, mais d'accord, chapitre 2. Bon, mais où sommes-nous? Dans quelle ville ou village sommes-nous? Ceux qui savent. Capharnaüm, exact. Combien de personnes, je vais poser comme ça quelques questions, et comme ça, quand on lira le texte, on se laissera surprendre. Combien de personnes sont là autour de cet homme paralysé? 4. 4. 4. Et peut-être d'autres. Que dit Jésus? Que dit Jésus? D'accord, on peut rester, on va lire le texte, hein, soyez tranquilles. Que fait le paralytique? Il se lève. Il se lève et il chante un cantique. Que dit le paralytique? Bien. Qui est présent dans la maison? Les pharisiens, les disciples, Jésus, la foule, la famille qui accueille dans la maison. Donc on a la référence du texte. C'est juste une petite façon d'éveiller notre attention. C'est important l'attention quand on veut écouter la parole de Dieu, quand on veut prier aussi. Très important, l'attention. Alors maintenant, je vais lire le texte. C'est bien dans Marc 2, et c'est les versets 1 à 12. Quelques jours après, il revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où il se tenait et y firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu? Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'il tenait. Il leur dit : pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique : je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vous aviez bien reconstitué le texte quand même, avant. Et là, on se demande, mais qu'y a-t-il de drôle? Il y a un malade, il y a des scribes mal intentionnés, il y a Jésus qui enseigne. Bon.
Jésus enseigne. C'est une affaire sérieuse. Parce que c'est un enseignement vital. Mais est-ce que tous les enseignements de Jésus sont sérieux au point de ne pas, parfois, nous faire rire, sourire? Alors c'est vital, oui. C'est vital quand Jésus dit qu'il raconte l'histoire de ce fermier qui avait beaucoup amassé, beaucoup récolté, et qui s'imaginait avec des greniers plus grands. Il lui dit « Stupide es-tu ? Parce que peut-être que cette nuit, ta vie te sera reprise et tes pensées de grenier ne te serviront à rien. » C'est le même Dieu qui dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Quelque part, on ne joue pas avec ça quand on reçoit cet enseignement. On n'est pas là en train de dire « Est-ce que tu veux un massage thaï ou un massage ayurvédique ? Est-ce que tu veux une pomme ou une orange pour le dessert ?» C'est bien, mais c'est plus que ça. Quand Jésus donne la parole et quand nous portons la parole, il y a quelque chose de vital qui se joue pour nous. Et en même temps, qui est le plus grand, se demandent les disciples, dans le royaume? On a tout à fait raison d'être là avec les enfants, de chanter avec les enfants, de danser avec eux, d'avoir leur simplicité, parce que quand Jésus dit qui est le plus grand dans le royaume, parce qu'il a compris les pensées de ses disciples, c'est un enfant qu'il met au milieu d'eux, un enfant qui est capable de rire, qui est capable de pleurer, un enfant dont on dit que c'est une éponge émotionnelle. Peut-on rire de la parole de Dieu? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut rire avec la parole de Dieu? Aussi. Un pasteur avait une fois donné une bande dessinée au XIXe siècle, fin du XIXe. Il avait donné une bande dessinée, un livre illustré, à l'époque plutôt, on ne disait pas encore BD, à un de ses paroissiens qu'il trouvait un peu morose pour qu'il puisse avoir une lecture agréable. Donc le pasteur remet ce livre illustré aux paroissiens. Et alors, quelques jours après, il le retrouve et lui dit « Alors, est-ce que tu as aimé ce livre? Est-ce qu'il t'a fait rire ?» Et le paroissien dit « Ben, si j'avais su que ce n'était pas la parole de Dieu, j'aurais ri. » Pour lui, c'était la parole de Dieu parce que c'est le pasteur qui lui avait donné ce livre. Et donc, comme il pensait que c'était divin, il n'avait pas osé rire, même à la maison. C'est vrai que ce texte de Marc n'est pas drôle, on ne s'est pas bidonné par terre en l'entendant. On est bien d'accord, mais imaginons-nous, c'est un exercice spirituel. Imaginons-nous dans cette foule. Imaginons-nous au moment dans la maison, nous dans la maison, toi dans la maison, avec moi, au moment où le toit s'ouvre et où descend un brancard. Imaginons-nous là. Imaginons-nous au moment où Jésus fait se lever l'homme et claque le bec des scribes. Vous êtes triste? Vous riez? Il les a eus. Allez, dites, vous seriez comme ça, franchement. Imaginez-vous quand le paralytique, debout, fend la foule, vous voyez quoi sur son visage? Avec son brancard, il a son grabat sous le bras, et hop, je retourne à la maison. Et il fend la foule pour sortir. Vous voyez quoi sur son visage? La banane. Je vois une banane. Bien sûr. Alors, évidemment, ça n'est pas un texte d'humour, mais il y a là-dedans tout le potentiel, si on y rentre, pour rire. Et on peut rire de
beaucoup de manières différentes. On peut rire parce qu'on est gêné. On peut rire parce que c'est la seule réaction qui nous vient. On ne sait pas comment réagir autrement. Vous connaissez ce genre de rire. On peut rire après une forte émotion, parce qu'on a besoin tout simplement de se détendre. Il suffit d'entrer dans une salle où se trouve une famille juste après un enterrement, sauf si c'était vraiment dramatique, tragique. Les gens rient, on a besoin de ça. Et puis, on peut rire parce qu'il se passe un heureux événement. Et là, on entre vraiment dans l'Évangile. On entre vraiment dans l'Évangile. Ce rire qui est connecté, alors moins à l'humour qu'à la joie. Non, mais imaginez que quelqu'un ici casse une fenêtre, Stéphane, je suis désolé, casse une fenêtre, met une échelle sur le mur à l'extérieur et décide de rentrer parce qu'il a entendu que Jésus était là, mais la porte de Saint-Nicolas est fermée, comme celle de Saint-Paul, trop souvent, malheureusement. Tu ne rigolerais pas. Mais on est là et on voit quelqu'un descendre. Ah. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'on a la possibilité, et là ça devient de l'humour, de raconter ça après. Alors, le vivre, c'est une chose, mais le raconter, on peut toujours en rajouter un petit peu, et ça devient très très drôle. Maintenant, la question qui se pose à nous, c'est avons-nous quelque chose à raconter ? Est-ce que vous avez quelque chose à raconter ? Je ne parle pas de blagues, je parle de l'Évangile et de sa bonne nouvelle. Avons-nous quelque chose à raconter ? Bien sûr, les Évangiles se racontent. La Bible entière se raconte. Cette nouvelle se propage. Vous savez ce qu'il est écrit à la fin, je vais retrouver la page de l'Évangile de Jean. On ne va pas faire le même exercice que tout à l'heure, de se souvenir des versets 24 et 25 de la fin de l'évangile de Jean. Il est écrit ceci, c'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Je suis désolé, mais Jean a de l'humour pour écrire ça. J'ai mis un point à la fin de mon texte, mais ça serait beaucoup plus long que ça normalement. Mais le beaucoup plus long que ça, c'est à nous de le faire vivre. Jean a témoigné et nous témoignons avec Jean. Et la foi, nous dit la lettre aux Romains, la foi vient de ce que l'on entend, de ce qui est prêcher. Donc, racontons. Et surtout, racontons que les bienheureux rient. Je vous ai vu tout à l'heure danser sur Yesu Azaliyawa. Oui. Et moi, j'entends rire cet homme, personnellement, le paralytique. Je l'entends rire, je le vois sourire en lisant ce texte. Alors évidemment, il est l'objet, lui, d'une double joie. Et ça, vous l'avez bien noté, je pense. Une double joie. D'abord, il a la joie de connaître la grâce de Dieu sur son péché. Et je dis bien d'abord, c'est important. Pourquoi Jésus a commencé par ça ? Il y aurait plusieurs raisons. Pour dire que l'autorité est dans ses mains, celle de Dieu, d'une part, mais sans doute aussi parce qu'il savait ce dont avait besoin à ce niveau-là le paralytique, comme chacun d'entre nous. Sans doute que cet homme souffrait autant de sa paralysie que de ne plus comprendre la volonté de Dieu à son égard, de ne plus entendre ce que Dieu faisait dans sa vie, même sa vie de paralysé. Et cette grâce de Dieu qui est dite ici est première,
Parce que en nous, plus que la maladie, c'est la force du péché qui est première. Il y a l'abondance du péché, mais il y a la surabondance de cette parole, la surabondance de la grâce de Dieu. Et vous savez, je pense que certains ici le savent, par vous-même ou par des proches, quand on est diminué, on est aussi empêché de réaliser des actes et donc de se rendre compte de là où nous en sommes, en particulier avec Dieu, parce que c'est en posant des actes que pour nous la vie s'éclaircit, que nos décisions se font. Et quand on est diminué, malade, paralysé ou en dépression, on ne pose plus ces actes. Et ça devient très difficile de voir clair dans sa vie. Par contre, notre volonté continue à produire quelque chose. Et ce que produit notre volonté, si nous ne regardons pas à Dieu, eh bien c'est du péché. Je fais, dit Paul, ce que je ne veux pas. Et puis ce que je ne veux pas faire, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Romains 7. Alors cette parole, elle est première. Tes péchés sont pardonnés dans la maladie. J'ai fait, et vous avez peut-être fait aussi cette expérience, de sortir d'une chambre d'hôpital, vous avez visité quelqu'un, et en fait, c'est cette personne qui vous a visité. Parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui, même diminué, même alité, portait la joie de Dieu et son sourire. Et on ressort en se disant, et je suis ressorti plusieurs fois, en me disant, j'ai été visité. J'ai aussi un ami qui est paralysé et je suis heureux d'aller le voir. C'est toujours avec des questions quelque part, mais parce que cet ami, depuis son plus jeune âge, il est infirme depuis qu'il a 6 mois. Depuis son plus jeune âge, ses parents lui ont appris à se réjouir des situations qu'il vivait. Et ont contrarié le destin que toutes les institutions ont pu mettre sur lui, ou voulaient à tel et tel moment de sa vie mettre sur lui. Et ce sourire me remplit de grâce. Vous avez entendu, j'ai dit « bienheureux ». Nos traductions de la Bible, pour les béatitudes, disent de moins en moins « bienheureux », parce que c'est plus un terme très, très courant, bienheureux. Donc, on dit plutôt heureux. Moi, je dis bienheureux. Je dis bienheureux parce qu'il existe aussi en face malheureux. C'est bizarre comme mot. C'est comme si on disait je suis heureux mais mal. Je suis heureux mais il y a quelque chose dans mon bonheur qui est cassé. Bienheureux et malheureux, comme s'il y avait le bon bonheur et le mauvais bonheur. Et on sait ça. Il y a effectivement le bonheur qui est de l'ordre de la joie et qui est le bon bonheur. Et je crois profondément que c'est celui de l'Évangile, celui qu'on entend dans les paroles « Tes péchés sont pardonnés ». Et le mauvais bonheur, un bonheur plus artificiel, un bonheur après lequel peut-être on court à certains moments, où on nous fait courir parce que c'est l'ambiance autour de nous. Et le rire est aussi de cette nature. Il y a des rires qui respirent la joie et il y a des rires qui sont plus ambigus, qui sont moins affirmés, qui sont moins profonds peut-être. Alors, il y a aussi le rire de Dieu. Dans les cieux, c'est dans le psaume 2, il est celui qui habite le ciel. Il rit, dit le psaume, celui qui habite le ciel. C'est le psaume 2, le verset 4. Dieu se moque des rois de la terre. Dieu se moque des puissants. Et ce rire de Dieu est fort parce qu'il dépouille
les puissants. C'est une libération et c'est une annonce de ce qui va se passer à la croix. C'est une annonce du triomphe de la croix, cette croix après laquelle on voit aujourd'hui encore des rois, des puissants tirés dans le cortège triomphal de la croix, mais tirés et dépouillés, nus. Ce n'est donc pas une moquerie gratuite, ce rire qui dépouille les puissances terrestres, qui les prive de leur pouvoir, c'est un rire libérateur. Alors, que sont nos rires? Peut-être que nous serons plus attentifs à la manière dont nous rions, dont nous sourions aussi. Le sourire, c'est peut-être un peu moins qu'un rire, en dessous. C'est peut-être avant le rire. C'est peut-être aussi la prolongation du rire. Je pense que quand on regarde à la Bible, qui n'est pas un livre d'humour, mais qui est un livre qui regorge de la façon d'un certain humour de Dieu et aussi de certains traits d'humour de ses auteurs, comme celui de Jean, la Bible nous invite à penser à ce qu'est le rire dans notre vie. Et par exemple, si nous ne rions jamais, ou si dans une période donnée, nous ne rions pas du tout, pour nous, c'est un symptôme que quelque chose ne va pas bien. Cette absence de rire, sans chercher le rire à tout prix, doit nous alerter. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit, c'était Daniel Pénac, il y a pas mal d'années maintenant, il avait écrit un livre sur la lecture et il disait « Le verbe lire ne peut pas se mettre à l'impératif. Il fait partie de ces verbes en français qui ne peuvent pas se mettre à l'impératif, comme le verbe aimer. Mais, cher ami, dans la Bible, le verbe aimer est à l'impératif. Alors on pourrait dire la même chose du verbe rire. Tu vas rire? Ben non. Comme ça, effectivement, il ne se met pas à l'impératif. Mais si derrière se cachent les commandements, les doux commandements du Seigneur, alors c'est aussi le doux impératif de Dieu à notre égard. Ce qui fait que si vraiment nous ne rions pas, alors là, une lumière doit s'allumer et se dire quelque chose ne va pas. Et ce quelque chose est spirituel. En fait, rire, c'est peut-être pour nous, et je vais nous laisser ensemble avec cette pensée. Notre rire est peut-être une promesse, tout simplement. Un rire comme une promesse. Donc, ce n'est pas un point final à quelque chose qui a été très drôle, mais maintenant c'est fini. Ça n'est pas une manière de se cacher derrière parce que décidément, je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est une promesse. Il y a cette promesse dans la Bible. C'est le rire d'Abraham et de Sarah. Genèse 17, Genèse 18. Et les deux sont touchés, mari et femme. C'est unique quand même, à deux moments différents. Dieu dit à Abraham, tu auras une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Vous connaissez ces textes par cœur. Abraham se prosterne et il rit. Et après, c'est Sarah, au moment où, à son tour, peut-être cachée derrière une tenture, elle entend la promesse qui lui est faite. Ta femme enfantera. Un rire très mystérieux dont il est difficile de comprendre le sens. Ce qui est sûr, c'est que pour les deux, bon, je ne sais pas comment Sarah rit, je sais pas, comment rit Sarah, à votre avis? Sarah rit. Et en tout cas, c'est suffisamment resté dans l'histoire pour que leur fils porte ce nom-là, Isaac. Bon. Les deux sont liés à une promesse. Ces deux rires-là sont liés à une promesse. Et je pense que c'est très vrai, nos rires sont porteurs ou ils sont appelés à porter eux aussi la promesse. C'était peut-être le seul moyen qu'ils avaient de faire ce pas gigantesque
vers ce Dieu fou qui leur dit « Ok, vous avez 100 ans, mais il y aura une descendance. » Faire ce pas était impossible par l'intelligence. Il n'y avait que le cœur et il n'y avait peut-être que l'émotion du rire pour aller jusqu'à lui, entendre, recevoir cette parole. Donc, on peut nous aussi entendre « Aime et ris » parce que les commandements du Seigneur sont doux comme le miel, dit le psaume 119. Ce n'est pas un ordre, c'est pas un ordre. C'est un commandement et c'est différent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous habiter, nous allons nous mettre dedans. Et c'est tellement important aussi vis-à-vis de ceux que nous côtoyons, vis-à-vis de l'extérieur. Alors, c'est sûr que si dans l'Église, nous faisons des têtes d'enterrement, personne qui n'est pas de la famille va rentrer. Hein. Mais ça n'est heureusement pas toujours le cas. Heureusement pas. Alors j'aimerais vous laisser avec un texte qui m'est très cher, parce que ce texte-là, je l'ai lu à un enterrement, mais je l'ai lu à un enterrement pour une personne dont tout le monde savait qu'elle avait réalisé ces paroles. Voilà. Alors je vous le lis, et puis on va s'arrêter là après. Ce texte, on peut l'intituler, parce que la parole revient, « Tiens-toi droit et souris ». Dans l'aise ou dans la gêne, dans la misère ou l'opulence, la maladie ou la santé, tiens-toi droit et souris. Parmi les gens qui jouent des coudes, ceux qui tendent les mains pour prendre, ou bien qui rampent et qui louvoient, vous pouvez le dire avec moi, maintenant vous avez la phrase, tiens-toi droit et souris. Parmi ceux qui discutent et ceux qui s'injurient, ceux qui serrent les poings, ceux qui lèvent les armes, tiens-toi droit et souris. Et je me le dis souvent, rassurez-vous, souvent, chez toi, parmi tes proches, ça peut être le plus difficile. Devant ta bien-aimée, dans la veille et les jeûnes, seul dans le haut silence, tiens-toi droit et souris. Et au bord du grand voyage, même si tes yeux pleurent, tiens-toi droit et souris, parce que tes péchés sont pardonnés. Prends ton brancard, tiens-toi droit et souris. Amen. Je jubile et je ris quand sa parole est près de moi. Oh, je jubile et je ris quand j'y pense. Oh, je jubile et je ris quand tout s'allume autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie, je jubile et je ris quand son armée danse avec moi. Oh, je jubile et je ris quand j'y pense. Oh, je jubile et je ris quand tout s'anime autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Dans les vagues et le vent de sa joie. Et même si les gens se moquent de moi quand mon cœur et ma vie se balancent au gré de sa toute puissance. Au cœur de l'enfance, je suis.
J'ai jubilé Jéricho, sa parole est près de moi. Oh, j'ai jubilé Jéricho, j'y pense. J'ai jubilé Jéricho, tout s'allume autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie, j'ai jubilé Jéricho, son armée danse avec moi. Oh, j'ai jubilé Jéricho, j'y pense. Oh, j'ai jubilé Jéricho, tout s'anime autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Dans les vagues et le vent de sa joie. Et même si d'autres se font les apôtres du règne de l'ordre établi, mon règne est tout autre. Je danse et je saute au nom du Seigneur de la vie. J'ai jubilé Jéricho, sa parole est près de moi. Oh, j'ai jubilé Jéricho, j'y pense. Oh, j'ai jubilé Jéricho, tout s'allume autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie, j'ai jubilé Jéricho, son armée danse avec moi. Oh, j'ai jubilé Jéricho, j'y pense. Oh, j'ai jubilé Jéricho, tout s'anime autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Dans les vagues et le vent de sa joie. Alors pour le temps d'intercession, on vous propose de vous rassembler par, là où vous êtes, par petits groupes. Voilà. Et aujourd'hui, alors, il y a, pour donner une direction peut-être à cette intercession, aujourd'hui c'est un jour d'ordination pour 3 pasteurs de l'UEPAL. C'est peut-être important de le dire, je ne sais pas si tu avais prévu de le signaler, mais pour la prière, c'est bien. Je vais vous donner les noms. Pascal Frey, Maximilien Louzeka et François Ferré. Donc ça y est, c'est fait. C'était cet après-midi à 15h à Bar. Voilà, portons les pasteurs, ceux-là en particulier, et tous les pasteurs et les autres ministres dans la prière. Ça, c'est une chose. Comme c'est la veillée pour les familles et les enfants, ayons peut-être à cœur de prier pour les familles, et en particulier pour les familles où le tiens-toi droit et souris n'est pas forcément là, où il y a dépression, malaise, mésentente d'une génération à l'autre, entre les enfants. Donc, voilà, prions pour les familles. C'est essentiellement ces 2 intentions que je voulais proposer. L'Esprit fera le reste. Amen. Mettons-nous par 4-5.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Ouais, vous pouvez prendre place. Quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande, s'il vous plaît, pendant les annonces? Si je peux avoir un ou deux communautaires qui font passer les paniers. Merci. Merci encore à l'équipe de louange de l'AUP. Merci aussi à Julien Nathanaël pour le message. Merci à Sébastien pour la sono. Merci à Kevin et Arnaud pour la vidéo. Merci à Judith pour la projection. Merci à Claire et Pascal pour l'accueil. Merci à Régine aussi pour l'activité avec les enfants. Surtout, merci au Seigneur Jésus. Voilà, alors les annonces. Ça commence par là. Atelier aquarelle avec Geneviève à l'église, essentiellement pour la confection de cartes et de cadeaux pour la prochaine vente de l'Avent. La vente de l'Avent qui aura lieu le samedi. Non, ça c'est faux. Je ne sais plus quand aura lieu la prochaine vente de l'Avent, mais ça va venir. En tout cas, c'est fin novembre. Donc cet atelier, en tout cas, ça aura lieu le samedi 5 novembre, ici même, de 9h30 à 12h30. Temps de jeûne et prière et partage de la parole mardi 8, c'est pas le mardi qui vient, c'est le mardi d'après, le mardi 8 donc à 12h15. La prochaine maraude, samedi 26 novembre, comme d'habitude, il faut s'inscrire au secrétariat, temps de louange, adoration ici même, et puis on porte ensuite la présence de Dieu dans la rue.
Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui voudraient témoigner, c'était pas préparé, mais est-ce qu'il y en a qui voudraient témoigner par rapport à ce qui a été vécu hier, parmi ceux qui sont là? Comme c'est pas préparé, je ne vais pas vous mettre la pression. Ok. Bon, on préparera ça une autre fois. Je pense que c'est bien qu'on ait des retours aussi de temps en temps de ce qui se vit. Finalement, t'es chaud, allez, viens Enoch. Ouais. 1, 2, 1, 2, ouais, c'est très pas préparé du tout. Qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu des beaux témoignages. Hier, il y a eu notamment des personnes au niveau de la place, c'est Étoile Bourse? C'est Bourse, ouais. Des personnes qui, je sais pas vraiment si c'était des SDF parce que ils n'étaient pas habillés comme des personnes qui n'avaient pas de maison, mais en tout cas ils étaient dans le besoin et dans le besoin de prière en tout cas. Donc c'est sûrement des musulmans. On a pu échanger un petit peu avec l'un d'entre eux et il avait un frère qui avait Alzheimer, donc c'était assez compliqué pour lui. Il prenait soin de son frère comme il pouvait, mais c'était un peu compliqué. Et puis du coup, je lui ai proposé de prier pour son frère et avec lui, il a été très touché. Puis il s'est mis à chercher son frère de partout pour qu'on puisse prier pour lui, pour qu'en tout cas on le rencontre. Et puis il y a eu son ami qui est venu, qui était juste à côté, et puis qui m'a interpellé. En me demandant 2-3 trucs. Et puis du coup, on a commencé à échanger aussi. Il disait qu'il voyait quelque chose de beau à l'intérieur de moi. Bon, il voulait me flatter un petit peu, mais j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin que ça. Et puis, on a commencé à échanger. J'ai proposé aussi de prier pour lui. Il a accepté. Et puis, une fois qu'on a eu fini de prier, il était complètement en pleurs. Il n'arrivait plus à parler. Et puis, j'ai commencé à lui parler de ce que le Seigneur avait mis dans sa vie, des choses belles que le Seigneur avait pu mettre dans sa vie à lui. Et voilà, ces 2 petits témoignages où on peut voir que l'évangile fait encore des choses aujourd'hui et que ça attire vraiment des gens. Donc les gens qui sont dans la rue, parfois ça peut faire un petit peu peur. Là, en l'occurrence, je ne suis pas vraiment sûr que c'était des SDF, mais ils étaient dans le besoin. Et il y a des gens de partout comme ça qui sont dans le besoin. Donc si vous avez envie de venir vous joindre au Maraude, il y a énormément de gens qui sont dans le besoin. Il y a vraiment des belles choses à vivre. Une des directions qu'on avait reçues avant de partir dans la rue, c'était vraiment de trouver le trésor qu'il y avait dans les gens qui étaient dans la rue, en fait, d'y aller comme des chercheurs d'or un petit peu. Et c'est vraiment ce qu'on a vu à l'œuvre hier. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vivre au quotidien, mais vous pouvez aussi le vivre avec les Maraudes de Saint-Nicolas. Donc voilà. Merci. Donc la fameuse vente de l'Avent, elle arrive, c'est le 27 novembre. Voilà, le dimanche 27 novembre, avant la veillée et après la veillée. Voilà, et puis dimanche prochain, veillée de louange, comme d'habitude, à 18h. Ah oui, il y a un problème de date, ouais, c'est pas grave. Je vous annonce quand même celle de dimanche prochain, le 30 octobre, à 18h. Voilà. Ça doit être un problème de copier-coller. On a fait le tour? Voilà. Bon, écoutez, je vous invite à vous lever pour recevoir encore la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous. Que le Dieu de la joie et du rire vous inspire, vous remplisse, vous équipe et fasse de vous des porteurs de son espérance et de sa joie qui relève chaque jour. Qu'ainsi le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur vienne sur toi, que l'Esprit Saint fortifie ta foi. Dieu te bénisse et te comble de joie. Que la paix du Seigneur vienne sur toi, que l'Esprit Saint fortifie ta foi. Dieu te bénisse et te comble de joie. Parfait, parfait.
Bonne fin de dimanche à tous. Bonne semaine, ouais. Je croyais que c'était une blague, que ça faisait partie du thème de l'humour de ce soir. Mais c'était ça. Voilà. Bah, écoutez, bonne soirée, bonne semaine et à bientôt.